et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, on est lundi et je vais revenir sur quelques lectures de ce week-end. Alors vous savez que la semaine dernière j'ai voulu participer au challenge 7 jours 7 livres qu'avait lancé Louise du compte Livresse de lire des livres. Ça n'a pas été une énorme réussite dans le sens où j'ai pas lu énormément en début de semaine. Ce week-end, j'ai tenté de me rattraper un peu avec pas mal de romans graphiques et de livres très très courts. Donc là, je vais vous en présenter quelques-uns que j'ai donc lus ce week-end. Alors, le tout premier, c'est celui-ci. C'est Comment survivre en hôpital psychiatrique aux éditions Kiwi. C'est écrit par Laetitia Bocquet. En fait, j'avais pas du tout lu la quatrième de couve ni rien du tout avant de découvrir cette BD. Et moi, je pensais que ce serait quelque chose d'un peu humoristique, d'un peu drôle, d'un peu décalé. Sauf que c'est pas si drôle que ça. Parce qu'en fait, il s'agit d'une autobiographie. Alors, je vais déjà vous dire d'emblée que je n'ai pas été complètement conquise par cet ouvrage parce que je trouve que c'est très cliché, très caricatural. Alors après, comme c'est autobiographique, je peux pas vraiment dire que tout est caricature parce que probablement que l'autrice a vraiment vécu les choses de cette façon-là. Mais j'ai l'impression qu'en gros, il se passe pas grand-chose et que la seule chose qu'il y a dans cette BD, donc elle raconte un peu en gros, hein, elle était ado, je sais pas quel âge elle avait, mais c'est assez compliqué la psychiatrie, c'est-à-dire que elle s'est sectorisée, donc on va dans un service par rapport à son secteur géographique, par rapport à son lieu d'habitation et non pas par rapport à sa pathologie. Ce qui fait que dans les services, toutes les pathologies psychiatriques se retrouvent. Alors souvent, quand même en termes d'âge, c'est-à-dire qu'il y a des services pour les enfants, il y a des services de pédopsychiatrie et après il y a aussi des secteurs un peu plus ados. Et à partir d'un certain âge, on se retrouve dans un public adulte. Donc là, je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle s'est retrouvée chez les adultes parce qu'il n'y avait plus de place, a priori, chez les ados. Donc les premiers temps chez les adultes, ça a été un peu compliqué et elle faisait a priori que fumer, mais il ne se passait pas grand-chose. Elle a dû être vue une fois par un médecin. Et rebelote, quand elle est allée dans le service des ados, il n'y avait pas vraiment d'activité proposée, il n'y avait pas de rendez-vous médicaux, il n'y avait rien. Et c'était le programme de la journée, c'était grosso modo, je me lève, je mange, je fume, je mange, je fume, je mange, je fume. Voilà, en gros, ça se résume à ça, puis la sieste. Enfin... Donc je trouve ça très pauvre. La psychiatrie, ça ne se résume pas à ça. Alors après, il y a des services dans lesquels peut-être ça se passe comme ça. Il y a des périodes aussi dans lesquelles l'activité est un peu moins folle parce que, ben voilà, par exemple, en période de vacances scolaires, il y a moins de personnel, que ce soit des personnels infirmiers, médicaux, etc. Il y a moins d'activités thérapeutiques qui peuvent aussi se faire. Donc tout est un peu au ralenti. Malgré tout, voilà, à part l'avoir discuté avec des autres patients dépressifs et au final, on ne se rend pas vraiment compte de leur pathologie. Enfin, je sais pas, j'ai pas été convaincue, je trouve que ça dit pas grand chose en fait. Si ce n'est qu'elle fume. Voilà, c'est tout ce que j'en ai retenu et c'est tout ce que je pense j'en retiendrai au cours des prochaines semaines. Bon. C'est juste que ça concernait la psychiatrie et que donc je pouvais pas passer à côté et que travaillant en psychiatrie, j'ai trouvé ça très réducteur. Mais c'est un avis complètement personnel. J'ai ensuite découvert Et si on changeait d'angle de Fanny Vella, publié chez Le Du Graphique. Alors ça, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage. En
En gros, on essaye de faire voir les choses autrement concernant un peu l'éducation des enfants et les habitudes qui sont prises dans l'éducation des enfants au quotidien, des petites phrases qui sont dites aux enfants. On essaye de transposer ça dans un monde d'adultes pour nous faire prendre conscience que c'est peut-être pas toujours judicieux, c'est peut-être parfois très maladroit, et ça nous permet de prendre conscience de ce que peuvent ressentir les enfants quand on les met face à des situations comme ça. Face à, voilà, par exemple, au fait de faire un bisou à tonton Paul alors que t'en as pas envie. Prêter tes jouets à quelqu'un que tu connais pas. Voilà, dans le monde des adultes, si on te demande de prêter les clés de ta voiture à quelqu'un que tu ne connais pas, non en fait. Si t'as pas envie de dire bonjour à telle personne, de lui faire la bise, et tu le fais pas. Et voilà. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très bien dit, avec second degré, avec beaucoup d'humour. Ça n'a pas du tout un ton moralisateur. Et ça peut donner des pistes, des clés en délivrant des petites phrases, des petites choses qu'on pourrait glisser aux enfants. Ça remet un peu en perspective le système d'éducation, entre guillemets, hein, attention. Et ça donne des pistes de communication non violente avec les enfants. J'ai trouvé que c'était très bien, que ça casse un peu les idées reçues qu'on peut avoir. J'ai beaucoup aimé. Désolée, j'ai dû couper parce que quelqu'un sonnait à la porte. Donc je disais, j'ai découvert Vermicelle, on l'appelait Vermicelle, pardon, de Fanny Vella. C'est la même personne qui a écrit le roman graphique que je vous ai présenté juste avant, donc je comprends pourquoi j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. Alors, déjà les planches à l'intérieur, dans des teintes bleutées comme ça, je trouve ça super bien fait. Il y a parfois des planches un peu plus colorées, alors je sais pas si... voilà. C'est un roman graphique rempli de douceur déjà, rien que même par les images c'est doux, et c'est très touchant, c'est très émouvant. Donc on est avec une jeune qui s'appelle Vermicelle, du moins qui est surnommée Vermicelle, et on la suit de l'enfance à l'adolescence. Donc on est... alors le but, le thème de ce roman graphique, c'est la résilience, en gros, un cheminement vers ça, vers la résilience. Donc on est avec une enfant qui bouge beaucoup, qui remue beaucoup, qui a la tête dans les étoiles, qui est très rêveuse, et donc qui est un peu particulière, on va dire. C'est aussi un moyen de défense, hein, bien sûr, ce côté un peu rêveur. Elle va avoir une petite sœur qui naît, mais qui naît malade, donc elle va être confrontée à une sorte d'enchaînement de questionnements et de culpabilité, comme ça, qui va un peu la ronger. Et donc c'est un roman qui est très intéressant, un roman graphique qui est très intéressant parce que on va être mis, ça met en lumière un peu les questionnements des enfants et la maladresse parfois des parents qui malgré qui peuvent très bien entourer l'enfant de beaucoup d'amour mais qui ont des petites phrases comme ça un peu maladroites que les enfants ne comprennent pas. Et quand on ne répond pas aux questionnements des enfants de façon adéquate, quand on les laisse être rongés par la culpabilité, ils refoulent et ils ont tendance à... comment dire à évacuer d'une façon ou d'une autre. Bref. C'est vraiment un très très beau roman graphique. J'ai beaucoup aimé. On parle de beaucoup de non-dits aussi, de choses un peu tabous, de violence, de sexisme aussi. Voilà. C'est très beau, c'est finalement lumineux et porteur d'espoir.
c'est juste rempli d'émotions et voilà, j'ai vraiment aussi énormément aimé celui-ci. Je vais m'arrêter là pour les retours de lecture de ce week-end parce que l'heure tourne et que je dois partir au travail. Je reviendrai demain pour vous parler de 2 autres ouvrages que j'ai lus ce week-end. Je les ai pas sous la main donc je ne peux pas les montrer. Deux ouvrages que j'ai vraiment énormément aimés l'un et l'autre. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en dire 2 mots. Et sinon, en termes de lecture, je vais commencer là ce soir le tome 2 des Héritières de Loanof. Il est temps, parce que je suis censée le terminer pour mercredi, dans 2 jours. Bon, c'est un pavé, donc je ne l'aurai pas terminé pour mercredi. J'aurai probablement 1 voire 2 jours de retard. Si tout ça arrive, là j'avais besoin de lire autre chose, de lire des petites lectures courtes qui font du bien, et voilà, c'est chose faite. Je vous souhaite une bonne journée et je vous retrouve très bientôt. Je reviens tout juste de la boîte aux lettres où j'ai découvert un colis. Je sais ce que c'est, mais j'ai décidé de vous montrer un peu ce que ça contenait. Il y a quelques mois maintenant, je me suis abonnée au Roman Éternel des éditions Cranford. Et donc tous les mois, je reçois 4 romans. 4 romans classiques. Je suis pas très assidue en termes de romans classiques, je n'en ai pas lu un seul, je crois. Mais rien que pour leur magnifique couverture et pour avoir une jolie bibliothèque, je les voulais. Mais un de ces 4, il faudra quand même que je me mette à les lire. Alors, qu'ai-je reçu? Il y a... Ah, désolée. Planété, d'Edith Wharton. Je sais même pas quel numéro c'est. 41. Je suis déjà au 41, donc j'en ai 40 dans la bibliothèque. 40 que je n'ai pas lu, tout va bien. Il y a Indiana de George Sand. Il y a Les Bostoniennes de Henry James. Oh, ces couvertures, moi je suis trop fan. Et il y a Œil pour œil de Anthony Trollope. Ah non, alors ça c'est le 40. 40, 41, 42, 43. Voilà, j'en ai à présent 43 dans ma bibliothèque. Tout va bien. Je vais les lire. Un jour, je vais les lire. Franchement, je pense qu'il pourrait se déclencher un truc où je reste enfermée chez moi pendant 1 an ou 2 et j'aurai assez de romans pour m'occuper. C'est pas grave. À plus. Hello, on est jeudi et je suis actuellement en Normandie. Je n'ai pas du tout eu le temps et pris le temps de vous reprendre depuis lundi pour vous parler des lectures de ce week-end. J'ai eu entre le travail et le temps perso où j'étais fort occupée, j'ai pas du tout eu le temps. Donc je reviens aujourd'hui, j'ai quelques jours de repos, j'en ai profité pour partir avec un ami en Normandie. Et demain, je pars sur Paris pour quelques jours, pour finir en beauté ces quelques jours off. Voilà, je vais en profiter pour prendre le soleil, pour lire un peu. Je vais avancer dans le tome 2 des Héritières de Loanof que j'ai commencé, que je n'ai pas du tout terminé. Et puis je reviendrai vous parler de tout ça dès que j'en aurai l'occasion. En attendant, je profite, je savoure et si possible, je vous montre quelques plans de mon séjour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
D'abord, désolée pour cette tête. Je ne suis pas coiffée, pas maquillée. J'ai une tête de fatiguée, tout simplement parce que je me suis levée il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai encore la tête dans le cake. Je vous retrouve pour vous parler très succinctement de ma lecture en cours, qui est le tome 2 des Héritières de l'Ohanoff. Je vais pas en dire grand chose parce que déjà c'est un tome 2, donc je voudrais pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore lu le tome 1. Et puis j'ai pas encore avancé énormément dans ma lecture finalement, donc je ne pourrais pas en dire énormément, si ce n'est que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver le personnage principal, Agnetha. C'est une femme qui m'avait beaucoup plu dans le tome 1. Donc pour resituer un peu, Les Héritières de l'Ohanoff, c'est une saga familiale historique qui se passe à l'époque des suffragettes en Suède. Et le personnage d'Agnetha est un personnage, c'est une femme forte, moderne, qui a envie d'aller au bout de ses aspirations. Elle aimerait faire de la peinture, sauf que son père décède et qu'elle hérite du domaine familial. Et voilà, c'est une époque... Alors ça m'a fait un peu penser en termes d'ambiance aux chroniques de Bridgerton, dans le sens où ça n'a rien à voir, hein, mais dans le sens où c'est dans un milieu de la noblesse, avec ses bals, ses conventions sociales, qui contrastent aussi, pour le coup, là-dedans, complètement avec aussi toute... Enfin, ces personnes de la noblesse contrastent avec aussi une grande pauvreté au niveau du reste de la population. Bref, toujours est-il que voilà, Agnetha donc va devoir choisir entre accepter cet héritage et prendre la relève, devenir comtesse et assumer ce domaine, ou finalement continuer sa vie et aller au bout de ses aspirations et de ses rêves à elle. C'est voilà, c'est une saga très sympa où il y a pas mal de petits secrets de famille, tout ça. Ça, j'aime assez. Et Agnetha, c'est une femme forte qui est... c'est un personnage hyper féministe et qui se bat pour la cause et la condition de la femme. C'est vraiment très sympathique et du coup j'ai beaucoup de plaisir à la retrouver dans ce second tome. Je vais pas en dire beaucoup plus là. Je vais attendre de terminer pour vous donner un avis un peu plus construit, même si je resterai malgré tout assez brève pour ne pas spoiler ceux qui souhaitent découvrir cette saga, et je vous la recommande d'ailleurs, c'est vraiment sympa. Voilà. Sur ce, je vais clôturer ce vlog ici, parce que je pars tout à l'heure pour Paris et donc je ne serai pas en mesure de monter et de publier ma vidéo sur Paris, donc je vais terminer ça là tout de suite et la programmer pour qu'elle sorte en temps et en heure dimanche matin. Donc je vais m'arrêter là et mon petit séjour parisien figurera dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon dimanche, une très belle semaine également, et je vous dis à très vite. J'aimerais en profiter pour faire un petit coucou spécial à Marie. Marie, c'est une copine de longue date et elle me fait le plaisir de m'accompagner dans cette aventure YouTube en me faisant des petites illustrations absolument adorables qui me mettent en scène avec des bouquins pour illustrer mes vignettes de vlog. J'aime beaucoup ce que fait Marie, elle a beaucoup de talent. Je vous mets
son compte Instagram juste là. Faut vraiment pas hésiter à aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle est vraiment douée. Et voilà, c'est juste un petit merci tout particulier parce que je sais que ça demande du temps, ça demande de l'inspiration et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec elle. Donc voilà, merci Marie et n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est top.